Il y a plusieurs opérations sans cicatrice se passent maintenant au moment où nous sommes en train de prier. Il y a ceux qui reçoivent des guérisons au moment où nous sommes en train de prier. L'Esprit de Dieu prend contrôle de cette salle. L'Esprit de Dieu, je disais, l'Esprit de Dieu prend contrôle de cette salle. Je vais demander au service de protocole de marcher dans des rangées. Parce qu'il y a des femmes que l'Esprit de Dieu est en train de libérer d'un esprit de l'opération. Parce que le diable voulait passer par ces opérations afin d'imposer un esprit de mort. Je parle et je décrète maintenant que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Je dis que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que Dieu vous épargne de cette opération. Le Sorabada Mataramando Akalamanda Zapawa. Dieu est présent en ce lieu. Le souffle de Tout-Puissant m'a créé et sa main m'a formé. Il est en ce lieu, il agit et il domine. Père, dans le ciel où tu règnes, nous voici devant ton trône de grâce et de faveur. Alors que nous sommes à la clôture, nous sommes à la semaine où nous clôturons au Horeb. Je te présente ton peuple. Je te présente ces hommes. Je te présente cette femme qui a soif de vivre un miracle devant toi. Ô Père, un signe à leur faveur. Nous soumettons tout esprit à ton autorité. Yakamolimo nazambe sopanaka inabiso tandalobo kona. Chante avec moi. Kembolako mbona Yesu Babeli babika. Come on. Bika mwaka la raba. Je vais que nous le répétons encore. Yemba yaka yaka moli. Oh là-bas. Nanzambe sopana. Sopana katina biso. Engisaba salinayo. Netola. Netola kombo na Yesu salababeli babika bika wakati na biso. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Règne, domine, agis au milieu de nous. Donne-nous l'accès à ta pensée. Na belema nayo. Na belema nayo. Que cela soit ta prière. Na belema nayo. Zambe Yemba na belema na belema. Que cela soit ta prière. Na belema na yo Yahweh. Na belema na yo Zambe
Yemba Yesu aye, Yesu aye, kopesa bomo. Yesu aye, Yesu aye, awanase. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu mobikisi. Yesu mobikisi. Répète encore. Yemba Yesu aye, Yesu aye, kopesa bomo. Yesu aye, awanase. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu mobikisi. Oyemba sanzola, sanzola, sanzola. Yesu Ona ekulusu. Una ekulu. Tomabene. oyemba sanzola, sanzola, sanzola. Yesu Ona ekulusu. Una ekulu. Tomabene. acclame pour l'Esprit de Dieu la hauteur. Sanzola, acclame pour l'Esprit de Dieu. Kuna e kulusu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'œuvre de la croix? Kuna e akufeli. Batomabe nyonso. Yango to sanzoli. Lelo to sanzoli. Pona e koloso. Kona e Yesu oko. Oko felaki. Je veux que quelqu'un prenne Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Quelle gloire en ces lieux, quelle présence de Dieu manifeste. Dieu nous fera abondamment du bien ce soir, qui le croit avec moi. Amen. Dont ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Oh my God. Je disais que Dieu nous fera abondamment du bien ce soir. Amen. Qui le croit avec moi. Qui le croit avec moi. Amen. Madame, que Dieu vous bénisse. Je vous parle. Je disais que Dieu vous bénisse. Tu ne passeras pas par l'opération. Et ce soir, je vais prier par la grâce de Dieu pour tout combat qui vise votre ventre. Parce que pendant que nous sommes en train d'adorer, je vous ai vu dans une salle d'opération et on est en train de vous opérer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement de prier pour votre ventre. Vous priez ici. Oui, papa. Ça fait plusieurs temps. Oui. Aucune puissance de l'ennemi pourra déranger votre ventre. Je ne sais pas précisément qu'est-ce qui se passe au niveau de votre ventre. L'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour votre ventre. Tout ça va. Les ventres, tout ça va. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je souffre des myomes, mais j'ai un cycle menstruel héréditaire. Donc, des fois, je vais
au-delà de plus de 5 jours, donc un saignement constant, Ça fait combien de temps que vous souffrez de ça? plusieurs années. Plusieurs années. Aujourd'hui, la grâce de Dieu vous a localisé. C'est ta manière de dire Amen qui peut activer quelque chose ce soir. Amen. Je disais, ce soir, la grâce de Dieu vous a localisé. Et vous serez guéris à l'immédiat. Quand je serai en train de prier pour les gens, tu seras parmi les premières personnes à qui je prierai. Et une forte présence et la grâce de Dieu vous sera accordée. Dieu t'aime et Dieu a un plan avec vous, madame. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 27, le verset 28. Genèse chapitre 27. Lève-toi si tu n'es pas malade, nous voulons honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 27, le verset 28. Ok. Que Dieu te donne de la rosée du ciel Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. du bleu et du vin en abondance. Je veux que nous le répétons. Dis à ton voisin, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À partir de cette soirée, À partir de cette soirée, Dieu te donne Dieu te donne la rosée du ciel, la rosée du ciel, la graisse de la terre, la graisse de la terre, du bleu et le vin. du blé et du vin. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Assis-toi, je vais te bénir pendant un moment. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Mon fils, joue, je vais t'attendre. Acclame puissamment pour le Saint-Esprit. Fais-le mieux que ton voisin, fais-le mieux que ta voisine. Waouh, Dieu est dans cette maison. J'aimerais t'informer que Dieu est dans cette maison. Yes! Dis à ton voisin, Dieu est dans la maison. Dieu est dans la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son messager, le prophète Gaïs Igoni, l'enfant terrible de Point Noir? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? C'est un homme merveilleux. Assis-toi, je vais te bénir. J'ai envie en même temps d'enseigner, en même temps de prier pour les gens. Come on, come on. Mais je peux vous rassurer que Dieu bénisse la sœur qui nous a conduits dans ces moments de louange et d'adoration. Elle est où? Amen. Elle est partie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Elle a raté quelque chose. Parce que pendant qu'elle était en train d'adorer, le ciel était ouvert sur sa vie. Et je vis plusieurs choses pour sa destinée. Que Dieu nous donne la force de nous rappeler de ce qu'il nous a dit demain. Peut-être je vais transmettre la pensée de Dieu. Nous parlons sur la bataille des lignées. Je crois qu'hier je nous ai expliqué la raison pour laquelle je vais enseigner. Donc, aide-moi, il est où? Petit débordé, 30 minutes d'enseignement, c'est l'enseignement. Ok. Hier je nous ai expliqué pourquoi reste là. Pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père dans Genèse chapitre 12. Pour la première fois que Dieu rencontre Abraham, il lui dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta terre, suis-moi. Je te bénirai. Dieu donne à Abraham plusieurs promesses. Mais parmi ces promesses, il y a une promesse qui dérange ma théologie. Il y a une promesse qui dérange ma manière de réfléchir. C'est quand Dieu parle à Abraham en lui disant, je rendrai ton nom grand. Je suis dérangé du serment de Dieu parce que moi, quand j'imagine comme un homme, je pense que Dieu devait dire, je te rendrai grand. Dieu ne promet pas la grandeur à la personne d'Abraham, mais Dieu promet la grandeur au nom d'Abraham. Mais il est important de savoir le nom que Dieu dit, je rendrai ton nom grand, n'est pas le nom d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, je rendrai ton nom,
il ne parlait pas du nom que son père lui avait donné. Comment? Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, Dieu parlait du nom que lui-même avait réservé pour lui. Ok. Parce que Abraham veut dire un père élevé. Cela veut dire l'homme que Dieu rencontre dans Genèse chapitre 12. Son nom ne veut pas dire un homme médiocre. Abraham veut dire un homme élevé. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'Abraham reste Abraham. Dieu veut qu'Abraham devienne Abraham. Parce qu'Abraham n'est pas le père élevé, mais Abraham veut dire le père des multitudes. La différence entre Abraham et Abraham, Abraham veut dire père élevé, mais Abraham veut dire père des multitudes. Et quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, il ne parle pas à Abraham, il parle à Abraham. Parce que le nom que Dieu rendra grand, ce n'est pas le nom d'Abraham, mais c'est le nom d'Abraham. Parce que s'il reste Abraham, il sera un père élevé, mais le jour où il meurt, son élévation entre avec lui dans le tombeau. Mais Dieu lui dit, je te rendrai ton nom grand. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan de faire de lui un père de multitudes. Cela veut dire la meilleure façon de maintenir son nom dans les annales du temps, c'est de se multiplier. C'est lui qui se multiplie, il s'impose dans l'histoire du temps. C'est que la grandeur que Dieu te donne n'est pas la grandeur personnelle, c'est une grandeur de la foule. Oh yes. C'est que la volonté de Dieu est que tu te multiplies en tout et à tous égards. Yes. C'est comme ça qu'il est écrit. L'apôtre Jean dit, je souhaite que vous prospérez, mais que vous prospérez dans tous les domaines. Je lève ma main droite. Comment? Je ne sais pas à qui je parle. Yes. Je déclare à partir de cette soirée, Yes. tu n'es plus Abraham, tu es devenu Abraham. Amen. Où sont les Abraham que je suis venu bénir? Amen. Où sont les Abraham que je suis venu bénir? Amen. Je dis, tu sors de la saison d'Abraham, tu deviens Abraham. Amen. Si tu avais une maison, que cela se multiplie à partir de ce soir. Amen. Quelqu'un peut lever sa voix et dire, je suis devenu Abraham. Je suis devenu Abraham. Assis-toi, je vais te bénir. Je ne vais pas aller au-delà du terme, je dois rester. Je nous ai démontré hier comment les réalités, la bataille des lignées a combattu la maison d'Abraham. Parce que quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je nous ai dit que le père d'Abraham s'appelait Terach. Selon Josué chapitre 24, le verset 2e que nous avons lu hier. Mais Terach veut dire retard. Cela veut dire dans la maison du père d'Abraham, il y avait un combat qui retardait des choses. Il y avait un combat qui faisait que les promesses de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir au temps fixé dans la maison de son père. C'est comme ça que Dieu lui demande de quitter la maison de son père. Mais quand il quitte, il ne quitte pas seul, il quitte avec sa femme Sarai. Et vous allez remarquer que Sarai, elle aussi, elle était stérile. Et après plusieurs années, Dieu donne à Sarai un fils au nom d'Isaac. Et Isaac a choisi pour femme Rebecca, qui vient de la maison d'Abraham. Rebecca, elle aussi a été stérile. Et Dieu donne à Rebecca deux fils, Jacob et Ésaü. Et Jacob, lui qui était l'héritier de la promesse d'Abraham, lui aussi entre dans la maison, rentre dans la maison de son oncle Laban, et là-bas, et il trouve deux femmes, Rachel et Léa. La femme que Jacob a aimée, Rachel, elle aussi était stérile. Mais la femme qui n'a pas aimé, elle était féconde. Écoutez-moi, prophète Gaius, il y a un problème. C'est ici que je commence à prêcher. Si nous observons la vie d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, logiquement, la seule personne qui a vaincu la stérilité, c'est Jacob. La stérilité d'Isaac n'a pas traîné. Mais logiquement, la personne qui l'a vaincu, c'est Jacob. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jacob, au-delà que sa femme qu'il avait aimée était stérile, mais elle avait quand même une femme qui lui donnait les enfants. Ok. Cela veut dire qu'on ne peut pas compter Jacob comme un homme stérile. Avance, apôtre. Quelqu'un le comprend? Yes. Parce qu'Abraham était stérile. Jusqu'à ce que sa propre femme lui donne sa servante Agar.
sans l'intervention d'Agar, Abraham allait rester stérile. Isaac était stérile. Mais Jacob, si on parle de la stérilité de Jacob, c'est à cause de la femme qu'il a aimée. Mais si on enlève Rachel, Jacob avait des enfants. Dis à ton voisin, Jacob avait des enfants. Jacob avait des enfants. C'est dans la 3e génération que Dieu décide de donner la victoire à la bataille des lignées. Alors je me suis posé une question au prophète Gaius. Pourquoi ceux qui a combattu Jacob, ceux qui a combattu Abraham, a combattu Isaac, n'a pas pu vaincre Jacob? Quand vous regardez la vie d'Abraham, un jour, la femme d'Abraham a été prise par un roi. Et Abraham a menti que Sarai n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Abraham est mort, Sarai est mort. Quelques décennies plus tard, la femme d'Isaac a été prise par un roi. Isaac a menti comme son père que sa femme était sa sœur. La seule personne à qui sa femme n'a pas été prise, c'est Jacob. Cela veut dire que vous allez remarquer la même vie d'Abraham s'est répétée chez Isaac. Mais c'est Jacob. On n'a pas remarqué la chose. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est à cause du texte que nous venons de lire. C'est là que je comprends. Dans Genèse 27, les jours où Isaac décide de bénir Jacob, c'est ces jours-là qu'il change les données de son fils. La Bible dit pendant qu'il commence à bénir Jacob, parce que dans la tête d'Isaac, il savait qu'il était en train de bénir Ésaü. Mais Dieu avait prévu que ce soit Jacob qui sera béni. Mais écoutez-moi, dose un peu. Quand Ésaü prend la décision de combattre Jacob, à cause de la bénédiction qu'il a volée, cette bénédiction se réside sur 4 choses. En réalité, la bénédiction que Jacob a volée d'Ésaü, cette bénédiction était juste 4 choses. La première des choses, Isaac dit que Dieu t'accorde la rosée du ciel. Dis avec moi la rosée du ciel. La deuxième bénédiction, que Dieu t'accorde les graisses de la terre. Dis la graisse de la terre. La troisième bénédiction, que Dieu te donne le bleu. Dis le bleu. Et la quatrième bénédiction, que Dieu te donne le vin. Dis le vin. Cela veut dire la bénédiction que Jacob a volée d'Ésaü, qui a déjà commencé à enseigner malheureusement. Soit rentre, je vais professer pour tout demain. Dis à ton voisin, la bénédiction que Jacob a volée d'Ésaü. Dis à ton voisin, la bénédiction que Jacob a volée d'Ésaü. La bénédiction que Jacob a volée d'Ésaü. Était juste 4 choses. Était juste 4 choses. C'était quoi? La rosée. Les graisses. La graisse. Après. Et cela veut dire, dans la bouche d'un père, souvent la bénédiction n'a pas le même langage que la bénédiction des hommes. Dans la bouche d'un père, la bénédiction est symbolique. Des fois, quand Dieu te bénit, en réalité, il ne dit pas, il te donne les choses qui accompagneront ta destinée. Mais dans la bénédiction d'Isaac, il y a quelque chose qui me dérange. Quand il commence à bénir, il dit à Jacob que Dieu t'accorde la rosée du ciel. Dis à un voisin, la rosée du ciel. La rosée du ciel. Déjà, j'ai un problème avec Isaac parce qu'il n'existait pas la rosée du ciel. La rosée est terrestre. De quelle rosée Isaac était en train de parler? Vous savez, la rosée, c'est quoi? Quand on se réveille le matin, tu vois ces gouttelettes d'eau qu'on remarque sur le sol. Les gouttelettes d'eau que tu remarques sur le flair, sur ta voiture, c'est ce qu'on appelle la rosée. Et les scientifiques sont d'accord que la rosée se manifeste en provenant de la terre. C'est à cause du vent, de la diminution du température, c'est ce qui cause la rosée. Donc en matière de la rosée est d'abord terrestre. Mais quand Isaac bénit Jacob, il ne lui donne pas la rosée de la terre, mais il lui donne la rosée du ciel. Dis avec moi, avance apôtre. Avance apôtre. Mais voici la deuxième des choses, prophète Gaius. À ce qui concerne la rosée, il n'y a jamais la rosée en midi. Comment? Quand il fait jour, on ne voit pas la rosée. La rosée ne sort jamais à 12 heures. La rosée ne sort jamais à 7 heures. La rosée ne sort jamais à 15 heures. La rosée sort lorsqu'il fait nuit. Et les scientifiques disent c'est entre 2 heures et 5 heures du matin, c'est là qu'il y a la rosée.
Comment un père peut donner à son fils une bénédiction qui se manifeste que la nuit? Come on. Avance, apôtre. Il dit que Dieu te donne la rosée. Mais le problème avec la rosée, on ne le voit pas en 12 heures. Parce que la rosée sort que la nuit. Je suis venu dire à quelqu'un, voici ma première bénédiction de ce soir. Yes. Pour vaincre le bataille de ta lignée, Yes. le ciel a décidé de t'accorder la rosée. Amen. Non, ton main n'est pas arrivé ici devant. Amen. Si la rosée sort que la nuit, or dans la Bible, la nuit c'est un temps de confusion. Dans la Bible, la nuit c'est un temps de tribulation. Je suis venu te dire, dans la bataille de ta famille, dans ce temps difficile que tu traverses, il y a une rosée qui poussera. Amen. Non, ton main est en train de m'embêter, est en train de me déranger. Avance, apôtre. Dis à ton voisin, je suis de la race de Jacob. Dans la bataille de notre lignée, j'ai une promesse de la rosée. Si la nuit représente les difficultés, je lève ma main droite. Je te bénis, Jacob, que pendant le temps de la nuit, pendant que rien ne sera en train de marcher, toi Dieu t'accordera la rosée. Ah, qu'est-ce que je suis en train de parler, hein, Jacob? Je suis dérangé. Dis à ton voisin, l'apôtre est dérangé. Ibao. Dis-lui, l'apôtre est dérangé. L'apôtre est dérangé. Entre la rosée et la pluie, qu'est-ce qui est efficace? La pluie. Entre la rosée et la pluie, en matière de quantité, qu'est-ce qui est efficace? Si j'étais Isaac, j'allais donner à Jacob la pluie du ciel. Mais Isaac ne donne pas à Jacob la pluie. Il dit que Dieu t'accorde la rosée. Isaac, tu as un problème. Parce qu'en matière de quantité, la pluie est plus efficace que la rosée. Et c'est là que Isaac me dit, apôtre, moi je ne suis pas charnel comme toi. Comment? Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont de bénédictions de la pluie, mais toi tu as la rosée. Et je suis venu encore te dire, la rosée est mieux que la pluie. Oh. Même si la pluie est très efficace en quantité que la rosée. Je vais juste te dire que la pluie est liée aux saisons, mais la rosée sort chaque jour. Comment? Je disais que s'il te donne la pluie sera limitée aux saisons. Aïe. Il y a des saisons qu'on appelle des saisons sèches. Yes. Mais Dieu ne te donne pas la pluie. Yes. Mais Dieu te donne la rosée. Comment? Même dans la saison sèche, la rosée sort. Yes. Même dans la saison de fruits, la rosée sort. Yes. Je lève ma main droite, je prie pour quelqu'un. Yes. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Amen. Dis-moi amen, que je te bénisse. Amen. Je commence à prophétiser pour 10 personnes. Yes. Qu'à partir de cette soirée, Yes. tu ne vivras plus selon les saisons. Yes. Come on. Je dis tu ne vivras plus à cause des saisons. Yes. Je t'ai fait sortir de la bénédiction de la pluie. Amen. Je t'introduis dans la saison de la rosée. Yes. Simba voisin, mon Simba voisin. Come on. Ngalaza mutambula te. Le loi pesa qui libala lobi ekufi. Le bango le loi pesa qui libala lobi ekufi. Lobi pesa qui musala lobi ekufi. Le bande wane zambula. Et dépendant de la saison. Et dépendant de la jour. Mais la rosée sort chaque matin. Je ne dépends pas des saisons. Je ne dépends pas des périodes. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Je prie pour 60 personnes qui viennent s'aimer dans cette parole. Que Dieu vous amène dans la saison de la rosée. Come on. Je disais que Dieu vous amène dans la saison de la rosée. Amen. Vous n'allez plus dépendre de saison. C'est une prophétie pour quelqu'un. Tu ne vas plus dépendre de saison. Amen. Avance, apôtre. Dis à ton voisin, la rosée du ciel. La rosée du ciel.
Répète avec moi la rosée du ciel. La rosée du ciel. Dis à ton voisin, cette rosée Cette ne rosée dépend ni de saison ni de période. ne dépend ni de saison ni de période. Comment, apôtre? Je lève ma main droite. Je bénis quelqu'un en cette soirée. Reçois le mandat de la rosée. Je reçois. Non, tu ne l'as pas reçu. Je disais, reçois le mandat de la rosée. Je reçois. Je dis, reçois le mandat de la rosée. Je reçois. Oh my God. Pourquoi il ne donne pas son fils la pluie et qu'il lui donne la rosée? Isaac me dit, Tabera, la pluie fait beaucoup de bruit, mais la rosée est silencieuse. Comment? Ah. Tu nous Je dis, la fais pluie fait beaucoup de bruit, mais la rosée sort silencieusement. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que chez lui la bénédiction fait des bruits, c'est un signe qu'il vit la bénédiction plus que toi. Comment? Il y a des bénédictions qui ne fera pas de bruit. Yes. Mais cette bénédiction sera remarquable. Yes. Je prie pour quelqu'un. Yes. Ce que Dieu te donne ne fera pas de bruit. Amen. Avance, apôtre. Dis-nous ces choses. Comment s'appelait la deuxième femme de Elkana? La deuxième femme de Elkana. Pénina. Touche un voisin, du voisin. Voisin. Les enfants de Pénina. Les enfants de Pénina. C'est la pluie. C'est la pluie. Oh. Mais tu dis quoi? Si tu remarques que les voisins trop discrets, change de voisin. Yes. Je t'autorise même de changer de rangée. Touche un voisin, du voisin. Voisin. Les enfants de Pénina. Les enfants de Pénina. C'est la pluie. C'est la pluie. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Je suis venu dire à Anne, ta bénédiction est silencieuse. Amen. Oh, je disais que ta bénédiction est silencieuse. Amen. Ça ne fera pas beaucoup de bruit. Yes. Mais le jour où Samuel viendra, Yes. c'est ce jour-là que l'Israël aura un prophète. Dévoile lui ces choses. Aïe. J'ai dit le jour où Samuel viendra, Yes. c'est le jour que l'Israël aura un prophète. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, pour toi c'est la rosée. Ça ne Amen. fera pas beaucoup de bruit. Yes. Mais les gens vont remarquer qu'il y a un changement. Yes. Si tu me donnes le meilleur de tes amènes, Amen. reçois la rosée. Je reçois. Je katalambano. Le bon voisin, tonganga soko kotonganga. Tonganga soki okotonganga. Moi je suis de la race de la rosée. Moi je suis la race de la Ça ne fera rosée. pas de bruit, Ça ne fera pas de bruit. mais ça sera très efficace. Mais ça sera très efficace. Comment? Aïe. L'apôtre est dans la ville. L'apôtre est dans la ville. Le premier enfant de Job, c'est ça la pluie. Ça fait beaucoup de bruit. Mais quand Dieu a restauré Job, Avance, apôtre. les enfants qui étaient morts, on ne cite pas leur nom. La Bible cite le nom des enfants que Jacob a eu après la restauration. Comment? Lorsque la saison de la rosée arrive, Yes. Dieu va te nominer. Amen. Je disais que Dieu va te nominer. Amen. Donne-moi amen que je te bénisse. Amen. Avance, apôtre. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Bénis-nous, apôtre. Je prie que le Dieu des prophètes Gaius, Yes. avant que je donne ce micro, qui t'accorde la rosée du ciel. Amen. Donc, continue ma terre, là-bas qui 30 minutes. Que Dieu t'accorde la rosée du ciel. Amen. Maman, je suis dérangé. Parce que par rapport à la science, la rosée est terrestre, n'est pas céleste. Pourquoi Isaac ne dit pas à Jacob que Dieu t'accorde la rosée de la terre, il dit la rosée du ciel. Parce que le père sait des choses. La première des choses que son père sait, que la terre a été maudite. Il est écrit dans Genèse 3, quand l'homme s'aimera,
la terre lui donnera des épines. C'est-à-dire, quel que soit les travaux que la rosée peut faire, la terre donnera les épines. C'est comme ça que Isaac, comme un homme spirituel, il dit à Jacob, toi tu n'auras pas la rosée de la terre, toi Dieu t'accordera la rosée du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, même dans un pays maudit, toi tu produiras. Amen. Je dis, même dans un temps de crise, toi tu produiras. Amen. Toi tu ne dépends pas de la terre, tu dépends du ciel. Amen. Comment on apôtre? La deuxième vérité est que Isaac sait que son fils était pèlerin. À l'époque, l'Israël n'a pas encore la possession de Canaan. Oh my God, Dieu est grand. Comment on apôtre? Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Dieu est grand. Petit, tu connais Jovic? Yo, Yaka. Il est chauffeur nangai. Comment on a? Comment on mobimba? Hein? Lou? D'accord. Yobi Jovite. Tu es sûr que tu es habité? Hein? Le papa? Non, papa. Tikala wana. Faut n'a rappelé. Ok. Vous en affaire mobile n'a pas qu'au solo sem. Tikala wana. Ton père est vivant? Ton père est vivant? Oui. Tikala wana. Faut n'a pas tout le monde sur la jovi. N'a épargné na petit toi. Bali n'a pas qu'au solo sem. Tikala ya kovanda ta même na vanda na. Vous faut na récupérer ton abando sakola. Qui acclame pour le Saint-Esprit? Aïe. Ça se passe à Entre 16 et 20, yo polini. Entre 16 et 20, nieza lié na vie non. Hein? Hein? 20 000. 20. Tellement papa. Nabi entre 16 et 20 comme atani oponi. 20. Pour nani. Ils sont belés. Yo botama le 15e. Le 21 novembre. Le 21 novembre. Ok. Vanda. On récupère. Remarquez. Pourquoi il lui donne la rosée, prophète Gaï, je finis ici. Papa, l'Israël est dans une terre désertique. Ils sont dans une terre désertique. Et dans une terre désertique, la plus grande richesse, c'est l'eau. Mais dans le désert, il ne pleut pas chaque jour. C'est comme ça qu'ils ont besoin d'oasis. Mais Isaac comprend que Jacob ne doit pas seulement hériter de la rosée, mais il doit hériter du bleu. Mais s'il vit dans une terre désertique, s'il sème le bleu et qu'il n'y a pas l'eau, le bleu ne poussera pas. Et si sa vie dépend de la pluie, il vit dans une terre désertique, il n'y aura pas trop de pluie. C'est comme ça que Isaac lui donne la rosée. Parce que la rosée ne dépend pas de la pluie. Comment? Si la pluie ne descend pas, quand même il y aura une rosée qui montera. Et cette rosée va faire pousser du blé. Je suis venu dire à quelqu'un, même dans les déserts de votre famille, toi tu vas vivre à l'exception de la rosée. Amen. Avance, apôtre. Dis à ton... Oh my God. Dis à ton voisin, toi tu vivras la loi de l'exception. Toi tu vivras la loi de l'exception. Comment? Yo, Olingini. Hein? On a posé la délivrance. Olingini délivrance. Oui, papa. Yo, le loko luka. Yaka. Ajoutez-moi une chaise, mettez ça ici. Genre, sois là. Pourquoi tu es là, matière? Sois chaise, notre changwa. Accueille-moi. Ajoute trouble la matière. Assieds-toi ici. Protocole à d'être caméraman. A-t-il libéré pas caméraman en quoi? Soit quoi image qu'on fait. Même l'onction laissée. Donc protocole à côté de la matière. C'est pas la mética là.
Toi, tu veux la délivrance. Tu veux être délivré. C'est ce que tu cherches. Oui, papa. Et tu crois que Dieu peut te l'accorder ce soir. Si, papa. Tu crois que Dieu peut te l'accorder cette semaine. Oui, papa. Je crois. De tout ton cœur. De tout mon cœur. Au moment où je te parle et je te regarde, il y a un homme qui est déjà mort. Je le vois à côté de toi. Et cet homme est en train de pleurer quand je te regarde. Mais ces pleurs, je comprends par l'Esprit de Dieu, c'est des pleurs de regret pour sa famille. Ton père est vivant. Il était mort. Il est mort en 2018. Il est mort en 2018. Oui, papa. Donc il s'agit de ton père. Je peux comprendre par la vision que je suis en train de voir au moment où je parle ici, qu'il y a une réalité très bizarre de la famille de ton père, que l'esprit de ton père est en train de regretter. Une réalité de l'abandon. Robert, c'est qui? C'est mon père. Comment? Vois, papa, vois. Donnez-moi un stylo, s'il vous plaît. Et une feuille. Coupe. America is the beautiful. And on and on. America. Ibao, Iba, Ibao, Iba, Ibao. Dieu t'aime. J'ai dit que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Amen. Tu as ton passeport avec toi? Oui, c'est dans mon sac. Prends-moi ton passeport. Qui veut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer et honorer l'onction prophétique ce soir par tes acclamations? Comment on t'appelle? Prénom? Gracias. Gracias. Je vais régler un problème avec toi. Amen. Et tu seras délivré. Amen. Dieu va t'accorder la délivrance. Amen. Mais il y a certaines manifestations de ces délivrances. Sera très visible le jour où tu quitteras ce pays. Tu comprends de quoi je parle? Amen. C'est comme ça que dans ton cœur, l'une des prières que tu fais pour cette année, tu veux que Dieu te déplace de ce pays. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il le fera. Amen. Amen. Amen, papa. L'Esprit de Dieu me dit qu'il le fera. Amen. Parce que la mort de Robert, qui est ton père, était une mort très compliquée. Si, papa. Et Dieu me demande de te dire, il faut que tu pardonnes la famille de ton père. Parce que les regrets de ton père que je vis là, c'était par rapport à sa famille. Comment ils vous ont abandonné. Je te vois, mais au moment où je te parle, je vois quelqu'un d'autre qui pleure, mais il est à Yaoundé, comme en Cameroun. C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Est-ce qu'il est fils de Robert? Non, il n'est pas fils de Robert. Vous avez le lien avec? Ouais, juste à côté de la maman. L'Esprit de Dieu me dit au moment où je parle. Comment? La délivrance que Dieu est en train de t'accorder ce soir, il décide aussi d'ouvrir
les activités de ton grand frère. Amen. Mon sabot. Amen. Amen. Je te parle comme prophète de Dieu. Je crois, Yes. papa. Avance. 2026 sera l'une des meilleures années que tu n'as jamais vécues. Amen. Au-delà de la délivrance spirituelle que tu reçois, je vais rendre tes pieds. Amen. Tu vas quitter cette nation. Amen. Amen. Baba, emoni babagar na ozobunda, bitumba na ofo bimamboka. Amen. Tu as dit ton père est mort quand? Il est mort en 2018. Le 40e. J'ai- Il est mort au mois de septembre. Si, papa, c'est ça. Le 8 septembre. Si, c'est ça, papa. Apotabera Mbaketi. Ton père est mort le 8 septembre. Oui, Ou- papa. Il est mort le 8 septembre ou le 8 septembre ce jour-là enterré. Je ne maîtrise pas trop, mais c'est entre les deux là. Il est mort le 8 septembre. Oui, papa, c'est ça. C'est j'étais en période scolaire, donc c'était ça en fait. Il y a un tri que je dois détecter dans ton esprit. En fait, il y a quelque chose, prophète Gaius, que je suis en train de voir, mais que je n'arrive pas à bien capter. Au-delà des problèmes familiales, mais je vois dans mon esprit qu'il y a un endroit qui lui réclame. Il y a un endroit qui est en train de le réclamer. Vois, papa, vois. Dieu va m'aider à voir la connexion sur la chose que je vois. Vois, papa. Vois papa. Ton père est mort en 2018. Oui, papa. 18. Oui. Est-ce que toi tu es né le 18? Le 28 janvier. Le 28 janvier. Oui, papa. Robert. En fait, la Bible ne nous permet pas de parler avec le mort, mais l'esprit de ton père essaye de me communiquer certaines choses. En fait, il y a un regret avec ton père de ce que vous avez vécu dans sa famille. Mais là où le père biologique a échoué, que le Dieu de ton père spirituel t'accorde la victoire. Amen, apôtre. Amen. Amen. Assis-toi. Passeport. Au nom de Jésus, le Dieu de grâce et de faveur, d'amour et de bonté. Accorde à ton fils ce que tu as voulu l'accorder ce soir. Et que rien au monde puisse perturber ce que tu as programmé. Amen. Au nom de Jésus. Prends. Madame, ça va? Vous allez bien? Donnez-moi votre stylo. Venez, s'il vous plaît. Donnez-moi encore une chaise. Mettez ça ici. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Qui acclame mieux que son voisin, que sa voisine? Est-ce que tu peux acclamer? Qui le fait mieux que son voisin, que sa voisine? Je disais, qui acclame mieux que son voisin, que sa voisine? De même que tu es en train d'acclamer que la saison de la rosée commence ce soir. Que le miracle de Dieu descend ce soir. Amen. Je lève ma main droite, je bénis 25 personnes en cette soirée. Recevez la puissance de la rosée. Je reçois. Madame, je vais te bénir. Parce que quand je prophétise sur ces messieurs, votre image est revenue dans mon esprit. Prends ça. Mets ça dans ton doigt. Aya. Tu veux te marier quand? Yeah. Bananana. Tu veux te marier quand? Le, Donne-moi une date. le 13 novembre. Le 13 novembre.
Il y a encore un autre problème, regardez-moi. Il y a encore un autre problème au-delà du mariage. Que Dieu est en train de vous accorder la victoire. Amen. C'est un problème de l'opération. Amen. Parce que dans ton ventre là, les médecins ont vu quelque chose du genre de myome, de kyste et de choses compliquées. Et ce soir, le Dieu du prophète Gaïs, pendant que je serai en train de prier pour vous, Yes. Dieu va l'annihiler. Amen. Je disais que Dieu va l'annihiler. Amen. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire au moment où je parle qu'il y a une grâce qui est en train de tomber sur ta vie. Et cette grâce-là te donnera la victoire sur les réalités de la famille. Amen. Parce que je suis en train de voir dans ta famille, la plupart des femmes ont un problème de stabilité dans le domaine du mariage. Amen. C'est ce qui fait qu'ils se battent, ils se retrouvent avec des enfants, mais sans un père pour veiller sur ces enfants-là. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit au moment où je suis en train de parler, Dieu décide de te faire sortir de cette bataille de lumière. Amen. Et je t'annonce comme prophète de Dieu. Amen. Madame, regardez-moi. Je vous annonce comme prophète de Dieu, vous allez vous marier. Amen. Et cette fois-ci, vous allez réussir. Amen. Ça sera un mariage stable. Je répète, ça sera un mariage stable Amen. qui t'accordera les choses que tu es en train de chercher. Amen. Je prie et je décrète, je m'attache à sa prophétie. Quiconque a un problème, quiconque est lié à un bataille qui dérange sa vie, Yes. que le Dieu de prophète Gaïs t'accorde la victoire au nom de Jésus. Amen. Qui me donne les meilleurs de ses amens. Amen. Mercredi de solution. Et ainsi, madame, Dieu décide de bénir tes mains. Amen. Je suis en train de voir plusieurs activités tout autour de vous. Amen. L'Esprit de Dieu me dit, à partir de mois demain, tout ce que tu as résolu de faire là, Dieu commence à l'activer. Toi aussi, tu avais un projet lié au show de voiture. Parce que tu veux... Avance, apôtre. Pour la voiture, ce n'est pas un projet. C'est déjà fait. Je dis c'est déjà fait. C'est juste, il faut que ça quitte là où il est, là où la voiture est et que ça arrive. Avance, apôtre. Et au moment où nous sommes, tout ce que tu es en train de faire, la somme qui a été donnée, tu te bats à récupérer la somme où tu paieras pour le problème de douane, tout ça et transport. Amen. C'est ça, Amen. je fasse la voiture. Amen. Apôtre Tabera. Mon apôtre. Mbaketi. Je veux que nous réglons ce soir le problème. Est-ce que quelqu'un sent la gloire de Dieu dans la maison? Amen, apôtre. Fantomas. Je veux que nous réglons le problème du mariage. Amen. Tu crois à cela? Amen. Donne-moi une bouteille d'eau. Venez, madame. Tu n'as pas besoin que je prophétise sur toi. Si tu sens un sujet qui te touche, qui part dans ta direction, Yes. tu peux t'associer à cette parole et tu auras la victoire de Dieu. Amen. Père, au nom de Jésus, je m'attache à cette eau. Je déclare que cela représente le sang de Jésus. Je le purifie. Je m'attache aux actes prophétiques et aux actes spirituels. Je crois à ton nom, mais je mets la foi en faisant cet acte. Tout combat qu'il y a au ventre de notre sœur, que Dieu t'accorde la victoire maintenant. Je disais la victoire maintenant au nom de Jésus. Prends cela. Prends cette eau. Élevons nos mains à sa direction rapidement. Il y a quelqu'un en ces lieux. Tu as dans ton sac, dans cette sac, il y a quelque chose sous forme d'un trousse. Et dans cette trousse, il y a quelque chose sous forme de facture. Amenez-moi ça rapidement. Vois cela. Je vis une sac, mais dans ce sac, il y a un truc sous forme de facture. Amenez-moi rapidement, je dois prophétiser sur toi. Élevons nos mains à la direction de cette femme. Cours rapidement. Cours rapidement. Je vais pendant 1 minute que nous élevons nos voix. Nous chassons ces complications Yes. liées au mariage
et à l'opération que le diable avait imposée. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière et commencer à prier? Est-ce que tu peux sérieusement prier et commencer à chasser? Commencer à chasser tout esprit d'opération sur la vie de notre sœur. Au moment où ça se passe dans sa vie, que cela se passe aussi dans la vie d'une femme, d'un homme enseignant qui recherche la même chose. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux réellement prier? C'est comme si tu priais pour ta propre vie. Le kapaleka sopelia shaya. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier que cet esprit lâche sa vie, que cet esprit lâche sa vie, que cet esprit lâche ta vie? Esprit de célibat, tu lâches. Esprit d'opération, tu lâches. Esprit d'opération, tu lâches. Tu lâches ce soir. Tu lâches ce soir. On se soirée. On se soirée. Cet esprit libère. Cet esprit libère. De même que ça libère sa vie. Les esprits qui combattaient aussi ta vie libèrent. Les esprits qui combattaient aussi ta vie libèrent. Les esprits qui influençaient aussi ta vie libèrent. Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Tu peux monter. Tu peux monter. Au moment où ça se passe dans sa vie, ça se passe dans sa vie. Rekepelika sopelia, Shakatapaikapaya, Rekosepelia, Shakatapaya, Rekosezaïsatoshkepelia, dans son ventre. Reketepelia. Au nom de Jésus, au nom de prophète, Likamaye kapareko sope, Elekoskepelia sope. Est-ce que tu peux continuer à prier? Ne t'arrête pas de prier. Continue à prier pendant que tu es en train de prier. Alors que ça se fait dans sa vie, ça peut aussi se faire dans ta vie. Pendant que tu pries pour une personne, la grâce de Dieu te localise et ça se passe dans ta vie. Que de la même façon, s'il y a une femme qui a un problème d'opération, s'il y a une femme qui a un problème de mariage, alors que ça se fait dans la vie de notre soeur, ça se fait aussi dans ta vie. Ça te localise alors que tu es en train de lever ta voix. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Continue à prier pour elle. C'est qui? C'est qui? C'est toi. Hier, je l'ai perdu. Il y avait mes documents du boulot à l'intérieur, mon permis de conduire. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que vous acclamez pour l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que vous acclamez pour l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que vous acclamez pour l'Esprit de Dieu. Je lève ma main droite alors que tu acclames. Tout ce qui était perdu, tu vas le récupérer. Tu sais que quand je fais cette vision dans ma tête, c'est une femme. Avance, apôtre. Quand je fais cette vision-là, en fait, je ne vois pas une personne. Je vis un sac et dans ce sac, il y avait un trousse. Il y avait une facture. Dans ma tête, je savais que ça doit être une femme. C'est comme ça que dans le domaine de la prophétie, le prophète n'est pas appelé à tout, il n'est pas appelé à tout interpréter. Comment? Il y a ma banda, monsieur Zara, ma banda, c'est juste, tu as vu quelque chose de vrai, mais tu as mal interprété. Parce que si j'ai interprété, je disais, je vois une femme. Dis à ton voisin, on interprète tout. On n'interprète pas tout dans le domaine spirituel. On n'interprète pas tout dans le domaine spirituel. Il y a des visions, on dit selon qu'on a vu. Il y a des visions, on dit selon qu'on a vu. Le Dieu de cette maison. Avance, apôtre. A décidé dans cette saison de t'accorder une grande victoire.
Parce que quand je vis cette vision, l'Esprit de Dieu me soufflait quelque chose. Que la personne à qui la vision appartenait, c'est une personne que Dieu veut la mener dans une saison de stabilité. Amen. Amen. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme au nom de Pamela. Je suis en train de voir cette femme venir dans ta direction. Okay. Parce que tel que tu es là, tu as un projet Okay. que tu as écrit Okay. dans un de tes carnets, Okay. qui a la couverture marron de chocolat. Okay. Mais tu l'as écrit en derrière. Okay. C'est un projet qui concerne la location de voitures. Ok, c'est ça. Avance, apôtre. Ouais, c'est ça. Et l'Esprit de Dieu me dit au moment où je parle, la saison est venue. Yes. Je vis une femme venir dans votre direction, mais qui porte le nom de Pamela. Ok. Je ne parle pas de femme en termes d'amour. Cette dame est plus âgée que toi. Oui. Mais je vois cette femme devenir une très grande soutien pour ce projet. Amen. Parce qu'au moment où je parle, cette femme a des voitures. Mais elle manque quelqu'un qui peut gérer ses biens. Amen. Et l'Esprit de Dieu me rassure de te dire, dans quelques mois devant nous ici, Dieu va exaucer cette prière. Amen. Avance, apôtre. Tu es dans une saison Yes. où beaucoup de tes prières seront exaucées. Amen. Amen. Tu entres dans une phase de stabilité financière. Amen. Amen. Je lève ma main droite. Je bénis quelqu'un. Tu entres dans la saison financière. Amen. Dans 5 minutes, je finis. Mais dans mes 5 minutes, je te donne 30 secondes. Je veux que tu battes les mains. Donne-moi cette facture. Je veux que tu battes les mains. Que tu dises à Dieu qu'aujourd'hui, j'entre dans la saison de la rosée. La saison des miracles. Bats les mains et commence à prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains et commencer à prier? Est-ce que ce soir, un homme, une femme peut commencer à monter en prière et commencer à déclarer sur sa vie? Est-ce que tu peux déclarer sur ta propre vie? Est-ce que tu peux déclarer sur ta propre vie que tu rentres dans la saison de la rosée, que tu rentres dans ta saison de visitation, que tu rentres dans ta saison de restauration? Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Déclare de ta bouche ce que tu veux réellement vivre en cette saison. Déclare de ta bouche ce que tu veux réellement vivre. Ce que tu veux réellement vivre. Ce que tu veux réellement vivre. Tu rentres dans la saison de ta bénédiction. Tu rentres dans la saison de l'accomplissement. Tu rentres dans la saison d'explosion. Tu rentres dans la saison d'expansion. Dans ta saison de percée. Dans ta saison de percée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux le déclarer? Nous sommes dans une soirée de déclaration. Dans une soirée de déclaration. J'aimerais te rappeler Je décrète et je déclare ce soir que la saison de la rosée commence aujourd'hui dans ta vie. Yes. Que le miracle que tu as cherché pendant plusieurs années, que le Dieu des esprits des prophètes te l'accorde ce soir. Amen. Je disais que le Dieu des esprits des prophètes t'accorde cela ce soir. Amen. Qui acclame puissamment pour l'Esprit de Dieu? Frère, Bosunganga, qu'elle s'élève, qu'elle se met là où elle était. Petit Yakasugo, élevez nos mains à la direction de ses frères. Quel est ma petit? Prophète Gaïs, je veux que vous priez pour ses frères. Parce qu'au-delà des réalités familiales, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un combat, comme je disais, qui est lié à un territoire, à un lieu.
qui la réclame. Ton passeport a déjà expiré. Ça a expiré en 2015. Donne-lui le micro. Ton passeport a expiré en 2015. Jusqu'à maintenant. C'est pas en 2000, parce que c'est en 2015 que je l'ai fait. Que tu l'as fait. Oui, en 2015. Donc jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore renouvelé les passeports. Non. Depuis quand j'ai voyagé, depuis mon retour. Depuis que tu as voyagé, tu n'as pas encore voyagé. Ouais, j'ai voyagé. Tu veux maintenant voyager. Oui, papa. Pourquoi je dois oindre tes pieds? Parce que je suis en train de voir quelque chose, prophète Gaïs. Je suis en train d'atteindre un nom comme Madingu. 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 Hein? C'est Madingu. C'est lié à toi? Oui. C'est le village où vivent qu'on appelle la famille de mon père. Toi, tu es né où? Je suis né à Madingu, normalement. Avance, apôtre. Yes. Tu es né à Madingu. Oui. C'est comme ça que je te disais que je voyais un problème lié à l'environnement. Et je comprends, c'est par rapport au lieu de ta naissance. Le vœu de mon cœur et ma prière ce soir, que toute influence de la sorcellerie liée à ces territoires, à ces lieux, si c'est un quartier, si c'est un village, que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton passeport n'est pas encore expiré ou c'est expiré? C'est expiré. Tu dois encore renouveler des passeports. Oui. Tu le fais quand? C'est pas encore programmé parce que j'ai pas encore le programme de voyage pour le moment. Oh. Petit Nanga, yo bon de la ponza ma personne voyage, tu dis que tu n'as pas encore de programme. C'est le problème des finances. Quand on est un homme de Dieu est plus qu'un sorcier. Quand on est dans la présence de Dieu, on dit ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on pense. Yes. Tu es comme ce type-là de la piscine de Bethesda. Tu veux être guéri, je n'ai pas personne. Il commence à expliquer. Devant la présence de Dieu, on n'explique pas. On dit ce que Dieu veut de toi. Je veux le voyage. Pendant que tu m'expliques là, moi j'ai écrit quelque chose dans mon esprit. C'est ce que j'étais en train d'écrire. L'Esprit de Dieu me dit, Dieu est en train de t'accorder la France. Amen. 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 0A 167 01 01 1. 167 Ah. 984. C'est quoi? Tu ne sais pas. Ça peut être C'est le numéro de ton passeport. Yes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la grâce? Bon Thomas est là. c'est ça. Toi-même, tu ne le sais pas. Je savais pas. Efface ça maintenant. Efface ce numéro-là. Acclame le Seigneur. Tu l'as effacé. Efface ça, donne-moi. Déchire ça. Avance, apôtre. De même que tu as déchiré ces numéros, l'histoire ancienne vient de passer. Amen. Je nous avais dit hier, aujourd'hui, qu'on fera des actes prophétiques. Yes. Dieu est le Dieu des actes prophétiques. Yes. Je disais, Dieu est le Dieu des actes prophétiques. Et même que tu l'as déchiré, c'est fini pour toi. Parce que je sais, parce que je le sais, parce que je le vis. Dans ton passeport là, si on ouvre, on ne verra pas de visa. On verra juste un cachet de laisser, si c'est laisser entrer, c'est laisser passer de Yaoundé. C'est juste un cachet parce que tu es allé au Cameroun, c'est où là? Au Cameroun. À part ça, il n'y a pas de visa. Et le passeport que tu prendras, Dieu t'accordera le visa de la France. Amen. Amen.
Et ce soir, Dieu fait tomber le combat de Madingo. Amen. Tout rituel qui a été fait le jour de ta naissance. Amen. Nous déclarons et nous décrétons que cela est nul et sans effet. Amen. Je prophétise pour quelqu'un présent. Yes. Tout combat qui est lié au lieu de ta naissance. Yes. Que cela tombe au nom de Jésus. Avance, apôtre. Tiens. Que la vie soit votre partage, maman. Que la grâce de Dieu vous accompagne. J'ai dit tout combat qui est lié à ta date de naissance. Yes. Je sais que j'ai débordé. Tout combat qui est lié au lieu de ta naissance. Yes. Je ne sais pas si je parle à qui. Yes. Je dis que cela vient de tomber maintenant. Au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. C'est votre amen qui m'embête et qui me décourage. Amen, apôtre. Je disais, toi, tu ne mourras pas. Amen. Petit, ça va. Lève-toi. Je disais, toi, tu ne mourras pas. Amen. Tu es malade? Ça va? Je disais, toi, tu ne mourras pas. Amen. Je ne sais pas si je parle à qui. Yes. Je le parle comme prophète de Dieu. Come on, come Je dis, toi, tu ne mourras pas. Amen. Petit, donne-moi tout ce que tu as comme offrande. Donne-moi ça. Donne-moi tout ce que tu as comme l'argent. Donne-moi ça. Très rapidement, s'il te plaît. Je disais, toi, tu ne mourras pas. Amen. Soirée des actes prophétiques. L'onction apostolo-prophétique de l'apôtre Batabera. Yes. Le fantomas. Je répète que toi, tu ne mourras pas. Yes. Vérifiez, Jésus. Vérifiez, n'approche à Sima. Papa Chika Nyoso. Chika Nyoso, dépouille-toi, mon cher. Je ne le fais pas avec tout le monde. Yes. Et je le fais qu'avec toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. C'est 30 000, 35 000, c'est beaucoup d'argent. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je prends ton argent? Je sais pas. C'est parce que je vais te changer de saison. Petit gars zanga nzambe. Ok. Je suis apôtre du vrai sens des mots. Come on. Nazanganga Ya Zambe. Nzambe. Mutaliboma lobana mama nanga kolongola zemote. Muto azan liboma oza musalanga. Moi ma mère allait m'avorter. C'est un fou qui a parlé à ma mère. Je suis appelé pour ce que je fais maintenant. Nalingina longola yo na ndaku. Na pesa o référence. So na zion ozonga makolo. Moi je vais te bénir. Parce que quand je passe à côté de toi, j'ai senti l'odeur d'un parfum. Mais ce parfum était pire. Je compris qu'il y a une très bonne saison qui va s'annoncer dans ta vie. Je te parle comme homme de Dieu. Je veux que tu prends mes paroles avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de considération. Au moins de 3 mois devant nous. Je pars d'avril, mai et juin. Il y a une somme d'argent qui viendra devant ta face, qui sera au-delà de 3 et 4 millions de francs CFA. Dans ton cœur, tu as un projet de voyage. Mais tu te dis que Dieu me donne d'abord l'argent que je trouve une maison. Dieu me dit de te dire, Dieu a décidé de t'ouvrir une porte auprès de fournisseurs que toi tu ne connais pas. Je te parle en prophète. Pendant que tu veux insister et travailler dans le domaine d'habillement, Dieu va te surprendre.
Je te vois avoir un contrat avec un groupe de Chinois. Et je te voyais vendre des choses au bas prix. Les Chinois te donnaient des conteneurs. Et ils te disaient, remets-nous seulement telle somme. Je t'ai vu commencer un mouvement où tu vendais les choses des femmes, le meuble de la maison, au bas prix. Ainsi me parle Dieu des esprits des prophètes. En dehors du domaine d'habillement, parce que là je le sais, ce n'est pas une prophétie. Je sais que tu vends les habits. Dieu va te shifter. Je ne prends pas cet argent comme une offrande. Parce que l'offrande est volontaire. Okay. L'offrande, on donne ce qu'on veut. Il dit que chacun donne comme ce qu'il a résolu dans son cœur. Ça, c'est une offrande. Mais je l'arrache entre tes mains. Comme un sacrifice. Mets-toi chez nous. Enlève tes chaussures. Assis. Assis-toi sur terre. Montre-moi tes pieds. Donne-moi tes pieds. Il fait Allah, il est au bas. Allah, il est au bas. Il fait Allah, il est oh Allah, il est oh. Il est l'amour sans limite. Oh, l'amour sans limite. Fongole langami soit molimo. Papa na mona lisusu. Il fait Allah, il est Alunda, Alunda. Allah, il est je bénis tes pieds, je les sanctifie. Que Dieu purifie ta marche, que Dieu change ta vie. S'il y a une histoire liée à ton passé qui te limite, que le Dieu qui purifie les hommes, que Dieu qui pardonne toute iniquité, qu'il te pardonne, qu'il purifie tes pas, qu'il purifie ta marche, qu'il purifie tes pieds, qu'il purifie ta bouche, qu'il purifie ta main. S'il y a des choses que tu as touchées, les choses que tes yeux ont vues, que Dieu te pardonne, qu'il te purifie. Je annonce une nouvelle saison, une saison de miracles, de restauration, une saison de témoignages, de récupération. Que Dieu te sauve, que Dieu te délivre du filet de l'oiseleur, que tu sois épargné. Que le Dieu qui m'a parlé, qu'il ouvre ses portes et que tu sois témoin de ces choses. Au nom de Jésus. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Il est là, il est veillé. Viens, va te mettre à genoux à côté du prophète. Il va prier pour vous. Prophète, ces garçons vont voyager. Dieu changera sa vie. Il deviendra un témoignage. Ce que la famille de ton père n'a pas pu faire, ton Dieu le fera. Amen. Mets-toi à genoux. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Assis-toi. On a fini. Acclame pour l'Esprit de Dieu. On doit arrêter ici. Tu m'as fait comprendre que j'ai beaucoup débordé. Donc on doit arrêter. Acclamons seulement pour l'Esprit de Dieu. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Oh, acclame bien pour l'Esprit de Dieu. Yes. C'est Dieu que tu acclames. Acclame bien pour l'Esprit de Dieu. Yes. Fais-le mieux que ton voisin. Yes. Fais-le mieux que ta voisine. Yes. Yes. Fais-le mieux. Fais-le mieux. Yes. Il fait Allah, il est vrai. Acclame pour le Saint-Esprit. Allah, il est vrai. Assis-toi. Donne-moi 2 minutes, je remets le micro. Laissez-lui, papa. Donne-moi 2 minutes, je libère le micro. Qui sent la gloire de Dieu et la présence de Dieu en scène? Je nous avais dit que cette semaine, moi, je suis venu travailler. Dis à ton voisin, l'apôtre est venu travailler. Ah, je suis venu travailler. Papa, maman, zong ça qui dit.
Le mouvement que tu viens de faire, je suis en train de vouloir capter un langage de l'esprit dans mon esprit. Le fait d'enlever la chaise et de le remettre. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on fait, on le fait par ignorance, mais ça peut ouvrir une porte. Alléluia. Assis-toi. Je suis en train de chercher prophète. Fiancé ça, maman. Fiancé. Tu es sûr qu'il n'a pas un fiancé? Hein? Hein? Tu es seul? Ton père est où? Hein? Il est ici à la maison. Il y a une histoire qui est liée au passé de ton père qui réclame votre famille. Parce que quand je te pose la question si où est ton fiancé, quand je fais ces mouvements, je captais un cri dans mon esprit. Et dans ces cris, je comprends que c'est le cri de l'hibou. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une histoire très bizarre liée aux choses occultes, aux choses aux chefferies, qui est liée à ton père. Aux choses très occultes, mais liées au passé. Oui. Il était un Gunza. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit maintenant, au moment où je suis en train de parler. Oh bah oh. Fawene eklide ste fawene klar. Lori de fawene klar weneste. Oki de verable constefa. Lori de la pla weneste. La rude akiste fawen et la doche tefa. Na betela kiotolo. Na loba kyoza nanguya. Elie. Na memi yanga motema epa ya nzambe ya lola. Vous savez, dans les affaires où ton père s'est retrouvé, on devait lui faire monter le pouvoir. Il devait devenir un prêtre dans la sorcellerie pour dominer dans un territoire. Mais il fallait que cette puissance travaille dans le corps d'une jeune fille, mais cette fille doit être jumelle. La fille devait devenir comme un temple, héritière des pouvoirs, des contrats, des alliances que son père bâtissait. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre au moment où je parle. Tu as été choisi pour hériter les alliances que ton père a eu à bâtir. C'est comme ça que dans ta vie, s'il y a une histoire qui t'a beaucoup dérangé, c'était les hommes de nuit. Parce que les alliances ont été tissées pour que tu te maries à un esprit d'un village, un esprit humain. Parce qu'on devait utiliser ton corps comme un temple pour maintenir le pouvoir des alliances que ton père a traitées. Yebisa voisin on peut pas ngwe leki. Le bana voisin makambango pesili. Madame, aujourd'hui, par la grâce qui se repose sur ma tête, je t'imposerai ma main. Et toute ta vie, tu serviras les destins de Dieu, pas les destins des hommes.
C'est comme ça qu'à cause de ces alliances, on avait vendu le mariage. Mes relations n'ont jamais abouti. Pardon? Mes relations... Papa, tiens le micro, t'es nayoka. Hein? Mes relations n'ont jamais abouti. Les relations n'ont jamais abouti. Tu sais que ton jumeau pense qu'il a vaincu le combat de votre famille. Il pense qu'il a vaincu. Parce qu'il s'est marié, non? Mais on veut le surprendre. On veut tuer sa femme. L'Esprit de Dieu me dit, ce combat fera soit qu'elle divorce avec cette femme, soit on va tuer cette femme. Romaric. Dieu de votre Père ont décidé dans cette phase, dans cette saison. Dis-moi non, maman. Gangelanga combo non 3 fois. Nayo Kango. Le bango crie 3 fois ton nom. Maryse, Maryse, Maryse. Encore, crie 3 fois. Maryse, Maryse, Maryse. Crie encore. Maryse, Maryse, Maryse. Encore. Maryse, Maryse, Maryse. Donne-moi de l'eau. Crie ton nom. Vexe quelques bouteilles d'eau. Crie ton nom. Maryse, Maryse, Maryse. Crie encore. Maryse, Maryse, Maryse. Crie encore. Maryse, Maryse, Maryse. Crie encore. Maryse, Maryse. Je parle aux esprits des eaux, aux alliances qui a été traitées dans l'eau dans votre famille. Que Maryse, elle est devenue servante de Dieu. Avance, apôtre. Maryse, Dieu, mon Dieu, quitte la fils. Mon Dieu t'accorde le mariage. Amen. Amen. Cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Tu sais pourquoi? Au-delà de la prière que je ferai pour toi, l'obéissance t'accorde ce mariage. Nous sommes là, Maryse. Viens t'asseoir avec moi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah bon? Oh, c'est vrai. Mais Thomas. Et Dieu me dit, à cause de ça, Dieu décide de t'accorder la délivrance. Amen. C'est même pas la prière. C'est à cause de ce que je t'ai dit. Oui, c'est vrai. Mais moi, je ne changerai pas de père spirituel. Ce que tu me dis là, c'est vrai, oui. Non, moi-même, je vais aller checker avec toi. Je prendrai en charge. Mais je ne changerai pas de père. Dieu m'a dit, en le faisant, tu ne savais pas, ton obéissance a créé devant le trône de Dieu. Si les erreurs du passé de ton père a vendu une destinée, que le Dieu de ton père spirituel entre en action maintenant. Amen. J'ai aucune offrande, aucun sacrifice de te demander. Parce que tu n'es plus dans la saison de s'aimer. Tu es la saison de récolter ce que tu as semé. Amen, apôtre. Si Dieu m'a appelé, parce qu'il me l'a appelé, et j'ai entendu sa voix, je quitterai cette ville. Mais je rentrerai cette année. Non pour prêcher, pour célébrer ton mariage. Amen. Amen, apôtre. Prophète Gaïs, quand elle va se marier, c'est moi qui bénira son mariage.
Je l'ai dit, je vais venir juste pour bénir ton mariage. Parce que Dieu a écouté ta prière. Tu es béni, ma fille. Les lois de la famille de ton père viennent de tomber. Amen. Ton étoile ne sera pas utilisée. Yes. Va te prosterner au pied de ton père. Il va te bénir. Acclamons pour le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Touche une offrande, s'il te plaît. Touche une offrande. Touche n'importe quelle offrande. L'offrande que tu as préparée. Touche cette offrande. Touche une offrande, s'il te plaît. Dieu est grand. Dieu est présent. Maman, je vais prophétiser pour vous des mains. Vous, levez votre main. Vous, la dame là, hein, balance ta main. Je vais prophétiser pour toi des mains. Hein. Quand tu balances ta main, la chance de voir quelque chose comme sous forme de l'enveloppe. Est-ce que tu as prévu quelque chose sous forme d'enveloppe aujourd'hui? C'est quoi à l'intérieur? Viens rapidement. Tu as mis quoi à l'intérieur? Papa, pèse un micro le banayoka. Tu as mis quoi à l'intérieur? J'ai mis ma carte scolaire, le récépissé de mon passeport, ainsi que le nom de mon petit ami. Hein? Le nom et prénom de mon petit ami. Il est ici à l'église? Non. Il vit où? Il vit à Tchétché. On se donne rendez-vous demain. Laisse ça dans l'hôtel de Dieu. Hein? Tu viendras soit le récupérer demain, soit tu le récupères après. Mais prends le temps de prier pour ça. Que Dieu te bénisse. Ton petit ami est où? Il est à Pointe-Noire. Oui, à Pointe-Noire. Ok. Prends ton offrande, viens rapidement le déposer dans cet hôtel. Molima mafuta molimo na Nzambe nalingaka yo molimo na Nzambe. sans toi ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Saint-Esprit Je finis ici, s'il vous plaît, ne pars pas, écoute-moi. Hier, je fais un service pour ceux qui n'étaient pas là. Nous voulons acheter pour le prophète la voiture. Et hier, je fais l'appel, j'ai réuni 7 millions de francs congolais, de francs CFA. Il y a des gens qui ont pris les engagements. On l'achètera le samedi. On va les remettre à l'homme de Dieu le dimanche. Alors que nous serons en train de célébrer 5 ans d'église, on va lui remettre cette voiture. Acclame puissamment pour le Saint-Esprit. Mais quand j'étais au bureau, une sœur est venue me voir, parce qu'elle n'était pas contente. Moi, j'avais besoin des gens qui vont prendre l'engagement de 1 500 000 et 250 000. Elle est venue me voir, elle m'a dit, elle ne peut pas passer cette élection. Elle ne peut pas rester là et voir 5 personnes simplement prendre l'engagement d'acheter au prophète une voiture dans une église de plus de 400 ans. Parce que c'est la première voiture du prophète.
passer à l'impression. Non, mettez-vous à côté. Que je vous rappelle. Tu faisais partie de ceux qui ont pris l'engagement hier. Écris le côté, écris votre nom. Il y a un Dieu dans cette maison. Dieu est présent ici. Le ciel est grandement ouvert en ce lieu. Oh, je disais que le ciel est grandement ouvert. Demain, je commence des services de délivrance. Pour les gens qui ont pris l'engagement hier, je récupère vos engagements le vendredi. Pour que les samedis, on va voir notre papa, des personnes, une femme, et moi-même, on va aller acheter la voiture. Sur les 7 millions, ici j'ai 1 million 750.